Bonsoir à tous, et c'est le Bocal Local jusqu'à 20h, l'émission culturelle sur LMTV tous les mardis, je vous le rappelle, entre 19h et 20h. C'est la rentrée scolaire pour vous qui nous regardez en direct ce mardi 2 septembre. C'est également évidemment le démarrage de la rentrée culturelle avec le cirque à Fresnay-sur-Sarthe, le cirque Mimulus qui fait sa rentrée samedi 6 septembre avec des portes ouvertes, et le premier spectacle aura lieu le 14 septembre. Pour en parler, Michel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes attaché de production du cirque Mimulus. Michel Ribaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'école de cirque à Fresnay-sur-Sarthe. D'ici quelques instants avec vous, les premiers spectacles, la rentrée, en quoi ça va consister, s'il y a des nouveautés cette année. Jackie Boiron, bonsoir. Bonsoir. Un habitué du Bocal Local, Jackie Boiron, le théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Voilà, absolument. Avec une nouvelle saison qui démarre. À fond les manettes. Combien de temps maintenant l'existence? Eh bien justement, c'est un anniversaire, c'est la 10e saison pour nous, et on s'étonne d'être encore là, mais voilà, il y a d'autres exemples comme le Mimulus qui sont là depuis très longtemps, et on l'apprécie. Et on est évidemment aussi très content de vous accueillir à nouveau, Jackie, sur ce plateau. On le rappelle régulièrement dans le Bocal Local. Allez voir le spectacle vivant dans les théâtres, dans les cirques. C'est toujours mieux que derrière un écran. C'est plus souvent agréable comme ça de voir les gens face à soi. Et notamment ces théâtres comme le théâtre du Passeur, plus de 50 places rue de la Rivière au Mans. Vous avez aussi le théâtre de l'Écluse. Ce sont des lieux de vie où on peut vivre ensemble, de lien social. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement découvrir la programmation. On va en parler d'ailleurs d'ici quelques instants. Le cirque Mimulus, il n'y a pas beaucoup d'écoles de cirque en Sarthe. Vous êtes combien? 3? Non, on est 2. 2 avec les cirques. Enfin, deux qui sont reconnus, FFEC, oui. Avec Le Mans et puis vous à Fresnay-sur-Sarthe. Voilà, Fresnay-sur-Sarthe, oui. Ouais, Fresnay dans le nord. Et voilà, et j'ai demandé, le micro ne fait que tomber. Ici, c'est incroyable. Responsable technique. Alors normalement on devrait avoir Gérard Giraudet, le responsable technique, qui va peut-être venir me remettre le micro. Je pense qu'un seul ça suffit pour le moment. Vous faites votre rentrée à Fresnay. C'est toujours un moment important pour Mimulus, cette période de rentrée? Oui, parce que c'est le moment où on va savoir si l'école elle va bien fonctionner. Ça c'est une chose importante quand même. Voilà, et puis que le nombre d'élèves qu'on va avoir, le démarrage des programmations. Enfin bon, c'est c'est un ensemble, quoi. Cirque voilà. dans le Nord-Sarthe, je disais, mais il y a peut-être des morceaux qui viennent aussi, ou même d'ailleurs des Allossonnais, qui viennent découvrir les pratiques circassiennes du côté de Fresnay. Ou à Alençon, Mamers, oui, enfin la Mayenne, l'Orne, Le Mans, non, parce que bon, Le Mans, ils ont leur propre école, donc on va quand même pas demander aux gens de venir chez nous. Ouais, en même temps, parfois c'est un peu complet. Mais c'est bien quand même qu'ils restent chez eux. Très bien, restez chez vous. Non, mais c'est vrai, on a deux demandes, effectivement, mais c'est vrai qu'on leur demande quand même d'abord d'aller voir s'il y a la place nécessaire au Mans, quoi. Quelles sont les activités, Michel, que l'on peut pratiquer au cirque Mimulus? Il y a quatre grandes familles de cirque. Celle qui est, je ne vais pas dire la plus connue, mais la plus facile à utiliser, enfin à pratiquer, c'est la jonglerie. Enfin, pratique. C'est la plus facile, vous savez jongler? Non, c'est pas la plus pratique. C'est la plus transportable, la plus abordable. La plus abordable. Ensuite, il y a tout ce qui est acrobatie, acrobatie au sol. Arrêtez de me troubler. Je ne veux plus savoir quoi dire, là. C'est bon. Acrobatie au sol, main à main, portée, pyramide. Ensuite, équilibre sur le matériel. Là, c'est la grosse spécialité de Mimulus. Tout ce qui ne tient pas en équilibre, c'est notre tasse de thé. Vous défiez les lois de la gravité? Ouais. Moi, ça tient, plus on est content. Et puis, la dernière famille, c'est l'aérien. Trapèze, tissu, cerceau aérien et corde souple. Vous avez dit, Michel, que par exemple le jonglage c'était l'activité la plus abordable, mais est-ce que globalement quand on pratique, quand on décide de se mettre au cirque, on prend du plaisir assez rapidement? Je l'espère quand même, parce qu'on fait en sorte que les élèves pour commencer à faire des choses c'est déjà dans un premier temps, c'est vrai qu'on voit un petit peu tout, quoi, et puis assez rapidement ils vont aller vers des choses qui les intéressent, et puis au fur et à mesure de l'année, ils vont aller vers une petite spécialité. Donc oui, si, je pense que les élèves qu'on a eus depuis un certain nombre d'années, là, voilà, ça...
tente à nous faire croire qu'en fait, voilà, on se trompe pas trop, quoi. Les portes ouvertes ce samedi 6 septembre, c'est de 14h à 18h. Vous allez justement proposer aux différents visiteurs de découvrir ces différentes activités. Comment elles vont se dérouler, ces portes ouvertes? C'est pas forcément nous qui allons les faire découvrir. On a demandé à nos élèves les plus confirmés, un groupe solide, de venir et de montrer eux-mêmes et de parler eux-mêmes de l'activité. Nous, on va être là Ce sont des ambassadeurs. Voilà. On va être là pour la partie technique et pécuniaire. C'est important. Voilà, non mais là c'est vrai qu'on va être présent quand même, mais seulement c'est vrai que c'était un moyen aussi pour les plus grands, c'est-à-dire les pistes artistiques qui ont déjà fait plusieurs spectacles, de parler de l'école, de parler d'eux-mêmes aussi, et puis de montrer aux autres que dans l'école, voilà, on fait ça. Par contre on fait pas ça, ou ça c'est bien, ça c'est moins bien. Je pense que c'est les jeunes qui parlent le mieux de l'activité effectivement parce qu'ils l'ont pratiqué, quoi. On a reçu la semaine dernière Alain Taillard concernant les soirs d'été et les différents spectacles que proposait la ville, et on a échangé avec lui sur l'évolution des pratiques circassiennes. Vous ressentez vous aussi peut-être des personnes qui viennent vous voir pour vous demander d'autres pratiques moins classiques pour le cirque? Je pense par exemple aux machinois ou des choses comme ça. Il y a de plus en plus de pratiques. Il y a de plus en plus de pratiques au niveau des machinois, même éventuellement le mât pendulaire, quoi. C'est-à-dire qu'un machinois qui accroché du haut vers le bas. Oui, il y a énormément de pratiques comme ça. D'ailleurs, on le voit dans les spectacles, c'est assez complet par rapport à ça. Et puis des pratiques aussi énormes de danse musicale aussi, parce que maintenant ça fait un tout, quoi. On peut guère se passer en fait de la danse quand on fait du cirque ou de l'expression corporelle. Ouais, il y a aussi également la vidéo, et on a vraiment l'impression, on va parler de théâtre avec Jackie dans un instant, mais j'ai l'impression que les circassiens deviennent de plus en plus comédiens, et peut-être que les comédiens deviennent de plus en plus circassiens, ou pas dire cascadeurs, mais utilisent de plus en plus leur corps. Je parle dans le spectacle de rue et le spectacle vivant. Ouais, mais je crois que tout le monde a besoin de musique, tout le monde a besoin de savoir placer son corps, tout le monde a besoin de danse, ou de savoir où est le public, de position. Donc, ça se mélange plus, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il faut que ça se mélange. Il faut arrêter de faire 25 tiroirs, comme disait tout à l'heure Guillaume. Merci. Il y a un tiroir culturel où je pense qu'il faut... Enfin, nous, depuis plus de 30 ans, on se bat contre les tiroirs aussi, parce que... Mais même le théâtre intervient de plus en plus dans les spectacles de cirque, alors qu'il y a encore quelques années, on faisait du cirque, c'était souvent muet. Maintenant, on exprime des choses par la voix, par le... Est-ce que vous sentez aussi cette évolution, Jackie, dans le côté théâtre? Ce qu'on a véhiculé, c'est la musique d'un texte, est au service d'un texte, des mots, et plus on est à l'aise avec, par exemple, une manipulation d'objets, un déplacement d'un décor, etc., plus on fait entendre le texte par ce genre d'acrobatie, si on peut dire, parce que ça suffit pas d'être assis sur une chaise et de dire un texte. Non, il faut le corps, par son déplacement, par son agilité, aide à partir en voyage. Là, en ce moment, je me bats, j'ai 3 cartes postales à mettre sur un fil. C'est pas facile. Vous avez 2 pinces à linge et vous savez pas comment faire. Et j'ai 2 pinces à linge en bois. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec la Oulala Compagnie, qui est, on sent bien, je sais pas si vous avez déjà vu des spectacles de la là le corps il vous en va en parler tout à l'heure avec Nicolas, un des metteurs en scène et comédiens de la Oulala Compagnie, pour leur nouveau spectacle sans dessous ici, c'est bien ça. 13 septembre, reprise des cours, le samedi 13 à 10h. Alors il y aura le mardi 16 également pour les cours famille, le mercredi 17 cours 1, 2 et 3 étoiles, les cours c'est ça, c'est quoi cours 1 et 2, 3 étoiles? 1, 2, 3 étoiles, voilà, c'est ça, c'est une sorte de, comme je dirais bien, on a préféré parler d'étoiles que de première année, deuxième année, troisième année, quoi. Donc c'est plus sympathique. Les étoiles du cirque, voilà. Évidemment. Et le 14 septembre, c'est le premier spectacle musical que vous proposez, un spectacle de la mini-compagnie qui s'appelle Enivrez-vous. Vous nous présentez un petit peu? Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est un spectacle un peu,
justement, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est un peu tous les genres, quoi. Il y a à la fois du théâtre, de la musique, mais de la musique en live, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Et oui. Et qu'est-ce que je veux dire, oui, évidemment du cirque, bien entendu, quand même, hein, un peu. Mais ouais, effectivement, du théâtre, de la musique, du cirque, de l'expression corporelle, des cascades. C'est un monde assez curieux, quoi. La mini compagnie et le spectacle Enivrez-vous. Voici quelques images plein pot. Voilà, Enivrez-vous par la mini compagnie. C'est le premier spectacle de la saison culturelle du cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe le dimanche 14 septembre à partir de 16h30. Et puis, n'oubliez pas surtout d'aller découvrir les différentes activités que vous propose l'école de cirque de Fresnay. Donc le 6 septembre à partir de 14h et ce jusqu'à 18h. Vous obtiendrez évidemment toutes les informations sur les activités que vous pouvez pratiquer et sur les tarifs de l'école de cirque. Vous restez avec nous, Michel et Michel. Les Michel, sur le plateau du Bocal Local. On va parler de spectacle encore, de spectacle vivant avec le théâtre du Passeur et la saison 2014-2015 et ce bel anniversaire de 10 ans, Jackie. Oui. Quand vous avez fait vos petites plaquettes cette année, la programmation, vous avez dit mon Dieu, 10 ans quand même. Oui, c'est la notion de pérenniser cette salle qui est ouverte à plein d'expériences. Et donc, maintenant, c'est de voir les 20 ans, parce qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, justement parce qu'il y a eu la construction de ce grand lieu magnifique, le Quinconce, une petite salle de proximité de 50 places, elle a vraiment sa place. Oui. Et voilà, c'est le défi que je me donne, que je lance cette année. Et voilà, c'est vraiment une petite salle, le plus petit théâtre du Mans, il y a peut-être plus petit, je sais pas. Ouais, je suis pas sûr, mais c'est bien, 50 places, c'est très bien. Donc là, on est parti, programmation jusqu'au mois de juin, spectacle vendredi, samedi, dimanche, beaucoup de spectacles pour enfants, souvent c'est 17h le samedi et 17h aussi le dimanche. Il y a des cours aussi. Alors là, c'est l'autre partie, donc c'est les ateliers du lundi au jeudi, adultes, enfants, collégiens, lycéens. Donc c'est pour moi l'idée du théâtre service public, même si j'en ai pas ou on n'en a pas les moyens, mais c'est diffuser, comment dire, la formation des jeunes et aussi des créations comme là cette année on est très bien parce que moi je suis content, je vais pouvoir me dégourdir les jambes de comédien avec le fameux texte de Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, accompagné d'une soprane. Donc c'est déjà commencé, on a la metteuse en scène et ça sera pour le mois de mars, donc c'est un rendez-vous que j'ai hâte, enfin pas trop vite parce que je dois m'en sortir avec mes pinces à linge. Oui, déjà. Voilà. Déjà. Mais étape par étape. Étape par étape. Donc, pour retrouver toutes les informations, on a cette petite plaquette là qui commence. Le site internet. Voilà, le site internet, parce qu'on peut pas tout énumérer, mais il y a des rendez-vous sympas. Il y a très proche, là, c'est les chemineux qu'on connaît là, qui sont des passionnés de Gaston Coutet et qui m'ont incité à faire venir cette dame qui s'appelle Véronique Blot. Ethnologue de son état en Sologne et qui s'est intéressée aux histoires colportées par les braconniers. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais sur les photos, elle est vraiment cœur de braco, c'est très virulent. Donc ça s'adresse, elle est à plus de 10 000 spectateurs parce qu'elle écume la région du Loir-et-Cher, de l'Eure-et-Loire, elle n'arrête pas, quoi. C'est son truc, cœur de braco, c'est un peu comme les fameux chemineux là qu'on a reçus, qui sont devenus des amis
puis les chemineux qui sont venus 2 fois. On a eu l'intégrale des chemineux au Passeur. Et justement, c'est votre manière, entre guillemets, d'exister, Jackie Boiron, avec le Théâtre du Passeur, face évidemment à la très grande salle qui représente aujourd'hui les Quinconces, mais c'est de proposer quelque chose de différent. On est sur un autre registre, forcément. C'est vrai qu'il y a des professionnels, des seuls en scène, des choses comme ça, des choses comme ça, entendons-nous, des gens qui sont intéressés, qui se sentent bien dans cet espace-là, dans cette proximité avec le public. Et puis j'ai envie de venir faire une expérience sur Le Mans, c'est ça, parce que Le Mans c'est devenu un lieu phare pour montrer son travail, et aussi une proximité avec des rencontres amateurs, des envies pour ce qu'on a appelé la nuit du passeur, voilà le mot. Donc c'est des gens qui ont envie de se produire, de s'exprimer en public. C'est en novembre, ça. Oui, donc c'est des révélations, si on peut dire, des trucs, quelque chose d'inédit, parce que ils sont pas dans un circuit ni amateur ni professionnel, mais c'est une espèce d'envie forte de s'exprimer en public. Et comment ça fonctionne en fait? Si on a un projet d'écriture, on vient vous le soumettre et on vous dit j'aimerais bien qu'il y ait du monde devant moi. Absolument, ça a été le cas d'un voisin de ce quartier là qui est venu apporter son manuscrit d'abord de cinéma. On a dit c'est trop compliqué, il faut faire plus court, donc il a fait une proposition théâtre, donc on en a fait une lecture. Et là, la conclusion, c'est à compte d'auteur, par Internet, c'est assez facile. Il a édité sa plaquette et c'est vraiment la réalisation de son écriture, c'est d'avoir l'objet, le livre. On va parler du spectacle le plus proche que vous proposez, Jackie, au Théâtre du Passeur. C'est le 13 septembre avec Madagascar. On est dans les contes. C'est vrai que c'est très présent dans le Théâtre du Passeur, dans la programmation, les contes. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir la proximité et la collaboration de Yannick Lefebvre, qui est un conteur émérite en Sarthe. Mais là, cette fois, c'est Jean-Luc Bansard sur Laval et le Théâtre du Tiroir, qui lui aussi fréquente beaucoup les contes et qui là a rencontré un malgache qui l'accompagne au niveau musical. Et le 20 septembre, la semaine d'après, le dimanche, c'est justement Yannick Lefebvre qui revient pour Chocolat Wawa. Il revient avec son accordéon, si j'en crois la photo. Tout son matériel, flûte traversière, accordéon, sa jovialité et son esprit incisif. Ça va lui faire plaisir s'il m'entend. C'est ça aussi qui fait l'esprit du passeur, Jackie Boiron, c'est la fidélité aussi que vous pouvez avoir avec certaines compagnies et que maintenant certaines compagnies ont peut-être à venir aussi... Tout à fait, oui. On gagne des militants, des gens qui font partie de troupes amateurs et qui viennent, par exemple, nous aider. C'est très généreux à faire les entrées, la caisse, l'accueil et toutes ces choses-là, parce qu'ils s'y sentent bien, ils sont chez eux. C'est un peu comme à la maison chez nous, une sorte de chapiteau, si vous voulez. On est bien quand on est dans un chapiteau. J'ai un souvenir du chapiteau Grus où j'étais avec mes enfants et j'attendais, mais parce que voilà, et tout d'un coup ça s'ouvre, c'était l'entracte et le gars il nous dit mais rentrez, il faisait pas payer, les enfants étaient émerveillés, c'était un cadeau incroyable que le cirque nous faisait, et en plus Grus c'est la grande famille, la tradition, voilà. C'est pas Grus qui sont maintenant à la Fontaine Saint-Martin? C'est la famille du Grus. C'est la famille, c'est pas des... Oui, Arlette Grus, qui était en Sarthe. Une aventure comme ça arrive qu'une fois, on a le sentiment. Moi, c'est ce que je voudrais faire à chaque fois. Là, cet après-midi, je suis content. Il y a 3 personnes, 3 dames, elles sont passées devant notre garage aménagé en théâtre. Rue de la Rivière, mais confortable. Et elles sont rentrées. Une voulait faire du théâtre, l'autre cherchait des informations par rapport aux nouveaux Jacobins. Elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Fermé, c'est ça? Non, mais c'est parce que la porte ouverte pour justement découvrir ce lieu, c'est que mercredi prochain et samedi prochain, là, il y avait déjà du monde une semaine à l'avance. Ça me réjouit parce qu'on a toujours l'impression. Moi qui passe devant chez vous tous les soirs, je peux même vous dire qu'il est en train de repeindre il n'y a pas très longtemps. Non, c'était voilà. Oui, je vous ai vu avec votre pinceau. Faut tout faire. Faut tout faire, oui, c'est ça. Parler de militants. Ça
vide. Ça vide la tête un peu, effectivement. Le 13 septembre, donc, première représentation, première pièce de théâtre que vous pouvez venir voir au Théâtre du Passeur, donc rue de la Rivière au Mans, Madagascar, suivi la semaine d'après, Chocolat Wawa avec Yannick Lefebvre. Ce sera des contes. Évidemment, vous pouvez avoir l'ensemble de la programmation du Théâtre du Passeur sur ces petites plaquettes qu'on retrouve dans tous les bons lieux culturels sartois. Les bons. Et notamment rue de la Rivière. Et notamment rue de la Rivière. Chez vous. Et puis sur le site internet théâtredupasseur.fr, vous allez me laisser finir de parler avant d'envoyer différents génériques. Vous avez vu comme ils sont pressés à la réalisation technique. Merci à vous, Jackie Boiron, d'être venu dans le bocal local. Je rappelle également que c'est la rentrée à Mimulus, l'école de cirque de Fresnay-sur-Sarthe, samedi prochain 6 septembre de 14h à 18h pour découvrir les différentes activités que propose l'école de cirque. Reprise des cours le 13 septembre, le 16 septembre et le 17 septembre. Vous pouvez évidemment contacter l'école de cirque pour avoir plus d'informations. Et puis premier spectacle de l'école de cirque de la saison culturelle plus précisément à 16h30 le 14 septembre avec la mini-compagnie qui proposera son spectacle musical Enivrez-vous, du théâtre du spectacle vivant. On va en parler encore d'ici quelques instants avec Nicolas de la Oulala Compagnie pour le spectacle Sans dessus dessous. À tout de suite.